Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous avons une DMA qui présente un solde modeste, 2,8 millions d'euros en recettes et en dépenses, mais je ferai néanmoins quelques remarques. D'abord sur le fait que les dépenses de fonctionnement progressent de 10,12 millions d'euros, soit 1,05%, si je fais le calcul, des dépenses de fonctionnement. Difficile dans ce contexte de tenir le cap des 1,2% annuels. En contrepartie, ce sont les dépenses d'investissement qui diminuent à nouveau, dont les interventions régionales, parce qu'il y a un peu plus de 7 millions, mais bon, ce qui touche à l'emprunt, tant mieux, c'est bien. Mais 6 millions de moins sur les interventions régionales en investissement. Côté recettes, le fait à souligner, c'est la baisse de la CVAE, moins 16,5 millions d'euros, nous l'avons déjà évoqué, et les autres recettes ne la compensent pas. Cela représente plus que l'excédent 2017 reporté, qui s'élève à 14,55 millions d'euros, et qui donc, du coup, se trouve totalement neutralisé par cette baisse des recettes de la CVAE. En réalité, c'est le gain de plus de 11 millions d'euros sur la convention TER, dont nous ne pouvons que nous féliciter, qui permet en grande partie d'équilibrer les dépenses nouvelles et donc aussi de diminuer le recours à l'emprunt de 11,8 millions d'euros. Vous voyez qu'on est dans le même ordre de grandeur. C'est une bonne chose également que ces économies sur la convention contribuent donc à pouvoir financer les travaux d'urgence sur les lignes de proximité. Dans le détail, un certain nombre de crédits correspondent aussi, il faut le signaler, à des restes à mandater de 2017 réengagés en 2018 qui auparavant apparaissaient dans les restes à réaliser. Mais avec la nouvelle architecture et la pratique donc des autorisations d'engager et des autorisations de programme, maintenant on ne voit plus apparaître ces restes à réaliser. Une interrogation au sujet des 400 000 euros de crédit de paiement venant abonder deux opérations programmées au BP, en l'occurrence le salon Viva Technologie qui a déjà eu lieu, mais pour lequel il faut ajouter 210 000 euros, et le salon régional du numérique à venir, pour lequel il était prévu 150 000 euros au BP, mais qu'il faut abonder de 190 000 euros. Dans les deux cas, nous dépassons largement les prévisions. Est-ce que cela serait dû à un désengagement d'autres partenaires? En tout cas, nous sommes un peu étonnés par la méthode et par l'importance de l'écart par rapport aux prévisions. Autre augmentation importante sur le budget, c'est sur le budget de la formation professionnelle avec 14,1 millions d'euros en dépenses, 8,6 millions en recettes. Nous avons déjà voté sur le principe cette proposition en février dernier, mais comment, là encore, ne pas souligner que ce plan d'investissement dans les compétences correspond à une demande de l'État, mais qu'il a pour conséquence une augmentation des dépenses de fonctionnement, là encore, de 1,46% par rapport au BP, ce qui paraît contradictoire, puisque c'est l'État lui-même qui nous demande de faire 1,2. Cette dépense supplémentaire sera-t-elle neutralisée dans le cadre du contrat qui nous est imposé? Question, nous en reparlerons tout à l'heure. Une remarque également sur les lycées, environ 2 millions d'euros supplémentaires en crédit de paiement pour le fonctionnement, pour faire face à la hausse du coût de l'énergie, mais aussi pour abonder la dotation de fonctionnement de certains lycées, dont on sait que parfois elle est un peu juste, et je sais, nous siégeons dans les conseils d'administration de lycées, que pourtant les établissements sont très vigilants et très prudents dans la gestion de leurs dépenses. Quel sera l'impact en année pleine, parce que là c'est 2 millions d'années dans la DMA, quel sera l'impact en année pleine sur la dotation des lycées? Toujours en lien avec les lycées, une augmentation de la masse salariale de 875 000 euros. Mais là, on sait que cela va faire à peu près 2,5 millions en année pleine, en raison, une fois encore, du désengagement de l'État pour les contrats aidés, avec toujours la même question sur l'impact dans la trajectoire désormais plus que contrainte des dépenses de fonctionnement. Est-ce que ça fait partie des éléments de retraitement qui seront évoqués? Voilà les quelques remarques que nous pouvons faire sur cette décision modificative qui ne remet pas en cause les grandes lignes du budget primitif, mais vient seulement accentuer un petit peu
davantage une tendance et donner un signal d'alerte supplémentaire.